Bien, bonjour à tous, ou bonsoir à tous. La première chose, c'est que je suis très touchée d'être ici ce soir, de voir qu'il y a des anciens et des nouveaux. Alors c'est vrai que la première chose qu'on fait en communication non violente, c'est d'enlever les étiquettes. Je ne sais pas comment dire, mais il y en a qui ont goûté à quelque chose de cette communication non violente et qui fait que ce soir, on est ensemble. Et il y a ce petit mot de Somaya que je vois là et qui dit « Il y a quelque chose dans la présence des anciens, des nouveaux qui sont là et de ceux qui viennent découvrir la CNV et de moi-même avec vous qui nous soutient, nous renforce et nous unit. » Alors je voudrais commencer cet échange ou cette rencontre avec un processus qui m'est très cher, communication non violente, avec ces mots-là. Quelque chose qui renforce, c'est quelque chose qui renforce l'estime de soi, qui renforce quelque chose à l'intérieur de nous qui n'est pas toujours dissible en mots, qu'on ne peut pas toujours mettre en mots, mais quelque chose à voir avec l'estime de soi, quelque chose à voir avec la confiance. Que si nous arrivons à renforcer à l'intérieur de nous, est quelque chose qui nous soutient et nous unit. Au-delà de nos croyances, au-delà de nos religions, au-delà de nos cultures, il y a quelque chose qui fait que vous soyez homme ou femme, qui fait qu'ensemble on est ici ce soir et qui nous rejoint. Et c'est essayer de mettre des mots là-dessus. Alors nous sommes performants pour mettre tous les mots, pour expliquer ce qu'est une communauté musulmane ou ce que c'est qu'une communauté belge ou ce que c'est qu'une autre type de communauté, nous pouvons expliquer. Et il y a quelque chose en plus qui, derrière ça, est hors définition. Et c'est ce quelque chose que j'espère que nous allons toucher ce soir. Alors je m'appelle Catherine Tillon, je suis très contente d'être ici ce soir et ça fait une dizaine d'années que je partage le processus de communication non violente et que je le fais sur la France et la Belgique. Et il se fait qu'on avait un ami commun, Bernard de Misère, responsable de l'école des parents, et c'est par le biais de l'école des parents qu'à un moment donné, je me suis retrouvée ici, dans la communauté musulmane, et puis que j'ai rencontré les uns et les autres, et qu'on a décidé de collaborer et de faire quelque chose ensemble, dans l'idée de travailler sur cette forme de bienveillance, au-delà de nos cultures, au-delà de nos religions, au-delà de nos différences. Et je suis très heureuse d'être ici ce soir et de retrouver les anciens avec moi. Une question par rapport donc à depuis quand le processus CNV il a vu le jour la première fois. Oh, ça fait des années, ça doit être le premier centre pour la communication non violente à Détroit, aux États-Unis, et je crois en 1964. Et puis après, ça s'est développé sur la Suisse, et puis ça a pris de l'ampleur, entre autres sur la Belgique, la France, l'Italie. Et ensuite, ça s'est répandu. Il doit y avoir à peu près 300 formateurs aujourd'hui de par le monde, et je pourrais dire que les 5 continents aujourd'hui sont touchés par la communication non violente. Ce que propose la communication non violente, mais on réalise d'abord que si c'est dans notre tête, il y a beaucoup de chances que ce soit dans sa tête à lui aussi. Et donc si nous voulons résoudre le conflit tête à tête, bien, dans un premier temps, ça va être chaud. Parce que soit il y en a un qui dit quelque chose, et au quart de tour, je réagis. Et on rentre dans cette partie de ping-pong, qui a tort, qui a raison. On rentre dans la mêlée. Moi, je dis que c'est comme un ring de boxe. Et on rentre dedans, avant même de se dire qu'on pourrait faire autrement. Parce que ça nous touche au plus profond, parce qu'on n'a pas envie de recevoir cette violence, parce qu'on aimerait bien que l'autre se calme, et ça nous aiderait à nous calmer pour un tas de bonnes raisons. On est d'accord avec ça? Et il y a souvent, à l'intérieur de nous, on a le sang chaud. Et on aimerait bien aussi, j'imagine, en tout cas ça c'est comme ça pour moi, que l'autre change. Ça serait plus facile. Nous, on verra bien. Mais au moins, s'il parlait autrement, s'il faisait autrement, s'il changeait, mais tout irait bien. S'il m'écoutait, tout irait bien. Donc très vite, nous allons mettre la responsabilité de l'inconfort sur le dos de l'autre. Si je te pose la question ou je te fais la demande à des personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que la communication non violente, 2-3 petits trucs donc un petit peu qui peuvent leur donner l'envie d'éveiller donc une curiosité chez eux par rapport donc à ce processus.
La première chose, c'est que je les regarderai avec beaucoup d'affection et de tendresse, de me dire qu'elles libèrent du temps pour découvrir quelque chose qui pourrait leur amener un peu plus de paix et de joie. Et dans un premier temps, je pense que je vais les remercier d'être là et créer du lien avec elles. Et la deuxième chose, c'est que je leur dirai, est-ce que vous avez envie d'alléger un peu votre quotidien et de retrouver un peu des forces plutôt que de rester plongé dans une souffrance sans fin parce qu'il y a des choses difficiles à vivre. Alors, la plupart du temps, dans nos conversations ou dans nos échanges, nous restons entre la palette d'émotions et les commentaires. C'est-à-dire qu'il y a un petit ascenseur qui monte et qui descend. Ici. Je suis mal à l'aise à cause de. Je suis découragée parce que j'ai tout essayé. Je suis désespérée quand il fait ça. Donc, il y a à nouveau les émotions. Nous les relions à un commentaire. Et ma proposition ce soir, c'est d'ouvrir un nouvel espace. Où je peux relier les émotions à des besoins. Donc le chemin que je vous propose, c'est le chemin qui va d'ici à là, plutôt que ce chemin-là. Reprenons la situation. Et si on travaillait maintenant en termes de besoin, le besoin étant quelque chose qui n'est pas lié à l'autre, qui n'est pas lié à une action, qui n'est pas lié à un événement. Le besoin, c'est comme si on touchait à une forme d'énergie, une parcelle d'énergie qui est universelle. Parce que si ce n'est pas lié à un événement, si ce n'est pas lié à une action, si ce n'est pas lié à un autre, ça veut dire qu'on a tous et toutes, au-delà de nos croyances, de nos religions, de nos philosophies, les mêmes besoins. Peut-être pas au même moment. Et peut-être que c'est une langue que nous avons laissée de côté. Reprenons la situation que vous avez touchée, chacun et chacune, auquel vous avez touché à des émotions. Qu'est-ce qui vient comme besoin ? Vous avez besoin de quoi ? De respect, de reconnaissance, d'affection, de compréhension. Oui, donc ce soir-là, vous êtes vraiment... vous y allez, hein, dans tous les besoins. On dirait que c'est plus facile pour soi. On va aller voir les besoins de l'autre. Et on voit aussi que ça tourne, en fait. On voit aussi que c'est comme quelque chose qui tourne. Parce que si j'ai besoin de respect, personne ne peut m'enlever. Si je suis énervée, personne ne peut m'enlever l'émotion. Et si j'ai besoin de respect, personne ne peut dire à ma place quel est mon besoin. C'est moi et moi seul qui peut aller contacter ça. Quand vous dites alléger le quotidien, donc est-ce que vous pouvez donc englober aussi dans ce processus-là quelqu'un qui passe sa journée à sa maison, chez lui, à dormir ? Oui, bien sûr, mais celui-là, je ne suis pas sûre qu'il viendra à nos rencontres. Je travaillerai davantage avec ceux qui ont cette espèce d'élan, de motivation qui la porte au fond du cœur. On se rassemble avec ces personnes-là dans un premier temps, et puis on essaie de contagionner. Et c'est une façon simple aussi de se soutenir. Je crois que nous ne devons pas aller chercher dans des grandes décisions, des grandes solutions, mais simplement dans le quotidien de tous les jours, le rendre plus joyeux. Alors une grande différence dans notre langage va être « j'ai besoin que tu » et « j'ai besoin de respect ». Quand je te vois me parler de cette façon-là, je me sens irritée et j'ai besoin de respect. Une grande différence va être maintenant dans notre langage « j'ai besoin que tu bouges, j'ai besoin que tu changes, j'ai besoin que tu fasses ». Ou je lis un inconfort chez moi et je demande à l'autre de le résoudre. Ça, c'est notre façon habituelle de parler. Vous avez pris beaucoup de temps donc, pour parler du besoin ou des besoins. Est-ce que nous ne parlons pas toujours de besoins, hein? Donc toujours, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'aller voyager, on parle toujours de besoins. Apparemment, vous parlez aujourd'hui que nous allons apprendre à parler de nos besoins. Oui, alors ça c'est une question clé que vous me posez là, c'est qu'il y a une confusion psychologique dans les besoins où nous utilisons les autres pour nourrir notre besoin, alors qu'ici c'est plus retrouver l'énergie vitale à l'intérieur de nous que nous appelons besoin d'échange, besoin de partage, besoin de soutien, mais qui n'a rien à voir avec l'autre. C'est retrouver cette capacité à mettre en mots notre énergie profonde, vitale, universelle, je dirais.
Alors, je m'appelle Samira, j'ai 30 ans, je travaille dans un centre d'expression et de créativité, donc j'arrive dans tout ce qui est le domaine de la psychopédagogie, également à côté de ça, des thérapies, voilà, à domicile. Ok, une question, qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui ici et est-ce que ça vous a apporté, donc est-ce que vous avez appris des choses nouvelles donc, en venant donc, à cette soirée CNV? D'abord, la première chose qui m'a amenée ici, c'est que l'importance de la communication dans le relationnel, donc c'est quelque chose d'extrêmement important et que je pense que tous les outils qui vont nous permettre d'avoir une communication de qualité sont les bienvenus. Donc la communication non violente, j'en avais déjà entendu parler par plusieurs personnes et donc voilà, le savoir était bon à prendre et oui effectivement il y a pas mal de petites choses qui sont intéressantes à développer bien sûr parce que je pense que là on n'était qu'en surface mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 petits trucs donc, que vous avez, sur lesquels donc, vous avez été donc, un petit peu ou surprise ou étonnée donc, d'apprendre aujourd'hui? En fait, ce que j'ai particulièrement aimé, c'était l'image de la girafe et du chacal. Je suis très visuelle, donc moi je parle beaucoup avec les images et je trouve que, voilà, en tout cas moi ça me parle personnellement, le fait d'expliquer un petit peu le rôle du chacal, le rôle de la girafe et c'est clair que parfois on a tendance à se retrouver dans l'un ou dans l'autre et donc voilà, ça c'était déjà une première chose. Ce qui m'a plu également, quelque chose que j'avais déjà de par ma formation, c'est un petit peu tout ce qui est ce travail sur les besoins de l'individu propre, d'apprendre à parler avec le jeu. Et puis voilà, donc le fait de pouvoir développer ça dans une formation par la suite, franchement, ça me paraît très intéressant. Mon nom, c'est Nick de Knut. Je suis cofondateur de Euro-Islam. C'est une association qui relie les non-musulmans avec les musulmans dans un monde occidental où l'islam est encore un peu inconnu. Le fait que j'ai assisté à cette présentation ce soir, c'était justement pour trouver des solutions, comment aborder un problème de conflit sans passer par des reproches et des remarques qui sont souvent basées sur des préjugés non fondés. Donc en écoutant les propositions, ça m'a éclairé pas mal de solutions. Et donc j'espère que pouvoir aussi participer à cet atelier qui offrira encore beaucoup plus de chances de trouver un juste milieu entre justement les communautés pour effacer tout doute et tout conflit. Si je peux demander un degré donc, de satisfaction par rapport à la soirée? Alors, je ne m'attendais pas du tout à ceci, dans le sens positif. C'est que je suis à presque 100% satisfait. L'encadrement pouvait toujours être mieux, mais ça c'est très bien, comme ça on y peut travailler ensemble. Le nombre de participants aussi, je m'attendais à plus de monde, donc j'espère que dans le futur, justement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de personnes qui devraient assister à ceci, non seulement pour soi-même, mais aussi pour la communauté. Donc j'espère que, Inch'Allah, on va être plus nombreux dans le temps et j'étais très 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 satisfait. Oui, bonsoir. En fait, moi je suis enseignante dans une école primaire et donc voilà, je me suis venue me renseigner sur cet outil-là, vu le degré de violence qu'il y a de plus en plus dans les écoles et la difficulté à assumer notre rôle d'enseignant de façon sereine. Et pour vous, donc, ce contexte-là, donc jusqu'à aujourd'hui, vous pensez que le contexte de l'école fait que donc, ça engendre donc, un degré de violence important. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous pensez qu'avec ce contexte-là, on ne sait rien faire ou dans ce contexte, on peut faire quelque chose? Mais bon, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, on pourrait surmonter le contexte, mais que ça demande quand même certains efforts et surtout des outils à notre disposition, quoi. Donc j'entendais une dame qui parlait de développer l'espace intérieur plutôt que de se préoccuper de l'espace extérieur. Bon, c'est très beau, mais je pense qu'il y a du travail. Donc ça veut dire que vous pensez que c'est au fait l'étroitesse de l'espace chez moi qui fait que j'arrive facilement donc, à développer de la violence envers l'autre? Oui, moi je pense quand même que les conditions extérieures jouent également. Elles contribuent. Elles contribuent, oui. Si nous sommes à plusieurs pour faire ça, nous pouvons nous soutenir. Ici, on parle de communauté musulmane. La première fois que je suis venue, j'étais très impressionnée. Il y avait un grand tapis rouge, ou à peu près. Et je parlais derrière une table. Et je me demandais comment le lien allait se créer entre vous et moi. Et je peux voir tout le chemin qui a été fait, de votre côté comme du mien, parce que c'est une rencontre des deux côtés. Je crois que c'est plus ça que je célèbre que tous les mots sur la communication non violente. C'est le lien qui se crée.
au-delà. Parce que si un lien se crée, ça se propage. Donc spontanément, il y a un immense cadeau qui sont les enfants. Regardez dans les yeux les petits-enfants. Regardez-les. C'est immense. Et il y a quelque chose de profondément vivant. Si en plus vous commencez à leur parler en termes de besoins, eux ils vont être ravis. Parce que c'est bien la langue avec laquelle ils aimeraient être éduqués. Je vais dire juste 2 mots, ça fait 13 ans que je suis dans la communication non violente et que je retrouve le langage de mon enfance, c'est-à-dire de la petite fille qui s'est tue à l'âge de 4 ans pour ne pas déplaire et qui a acheté l'amour, comme nous avons fait tous, pour être sûr d'être encore aimés dans nos familles. Et quand j'ai redécouvert cette langue, j'ai redécouvert que je pouvais sortir du silence, sans danger pour les autres. Voilà, puis après ça a été tout un parcours et c'est vrai qu'en tant que formateur, les parcours des formateurs ne sont pas tristes parce que nous sommes passés par pas mal d'épreuves, soit de grandes souffrances, soit de compréhension que nous n'avons pas eue sur la souffrance, jusqu'au moment où la communication non violente est un outil, est un art de vivre qui nous permet de dépasser la souffrance et de continuer à créer. Voilà, je vous remercie pour toute cette attention.